L'effet papillon, l'idée qu'un petit changement, un événement apparemment insignifiant, peut créer 1000 possibilités plus grandes. Au bord de l'extinction, les fils du destin ne verraient plus que 2 hommes, et la serviette froissée à côté comme les sauveurs d'une entreprise désormais multimilliardaire. Et ces 2 fous se battent l'un contre l'autre. Les gens disent à leurs amis, « Mec, tu dois regarder ça. » Quelle guerre entre ces 2 gars? Nous sommes littéralement sortis dans l'allée et avons conclu l'accord pour la saison 2 sur une serviette cette nuit-là. Nous étions vraiment proches de l'échec. Ce seul moment de destin a été construit au fil des années de persévérance, de succès et d'échecs, de frissons et d'agonie. L'histoire de la rédemption de l'UFC n'a jamais été simple et pour comprendre ce point crucial dans le temps, nous devons d'abord revenir en arrière. C'est ainsi qu'une serviette a sauvé l'UFC de l'extinction. 1997, l'Ultimate Fighting Championship trace son premier parcours dans le domaine des sports de combat. Wow! Contrairement à la version assainie et sensée d'aujourd'hui, les débuts de l'UFC ont prospéré grâce au choc et à l'émerveillement. L'attrait d'un concours sans retenue, sans réelle durabilité. Des événements qui éveillaient une curiosité éphémère, peu d'autre chose. C'est essentiellement annoncé comme 2 hommes hors de la cage, un homme part comme si quelqu'un allait mourir. Ils ont organisé cet événement, le pay-per-view rivalisé avec la boxe et la World Wrestling Entertainment à l'époque. Ce premier pay-per-view a si bien marché qu'ils se sont dit « Oh mon Dieu, nous devons refaire ça. Il faut être réglementé. Il doit y avoir une commission athlétique qui vous supervise. » Et ils ne voulaient pas faire ça. Ils ont fui la réglementation. Une flamme sans carburant pour la satisfaire. Ces événements ont brillé intensément pendant un court moment, mais ont marqué le sport d'une réputation longue et indélébile qui subsiste encore aujourd'hui. Aux yeux de la plupart, c'était celui d'un sport de sang, barbare et cruel, plus proche des gladiateurs d'autrefois, avec peu de place dans la société moderne. Cette réputation aurait des répercussions éventuelles suite aux mots fatidiques d'un homme qui, une fois prononcé, marquerait l'UFC de manière permanente. En fin de compte, le sénateur John McCain est intervenu et a persuadé les compagnies de câbles de le faire taire. Il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait rien. C'était terrible. Il y avait des gens qui renversèrent les autres, s'asseyaient sur eux et les frappaient au visage. Ici le coup d'en numéro. Ce n'est pas un sport, c'est un retour à l'arène romaine. Ce que c'était au début, c'était du combat de coqs humains. Bien que cela ne soit plus vrai aujourd'hui, à l'époque, ces paroles avaient de l'importance. Le arts martiaux mixte était un sport désordonné, instable, incohérent et dépourvu de règles pour assurer la sécurité. McCain avait ignoré le potentiel de croissance du sport, préférant plutôt tenter de le fermer complètement. La plupart de ses efforts porteraient leurs fruits. 36 des 50 États américains l'interdiraient peu après, laissant les propriétaires de l'UFC à la recherche de moyens pour maintenir le sport en vie. Alors maintenant, les compagnies de câbles ne les mettraient pas en pay-per-view. La machine Automated Teller Machine a été coupée. Les paroles et les actions de John McCain étaient initialement accablantes. Il n'y avait guère de doute à ce sujet, mais elles étaient dans le grand schéma, un mal nécessaire pour stimuler le changement et forcer l'évolution d'un produit qui était clairement en déclin, même avec les règles officielles instaurées par le grand John McCarthy, et les tentatives pour changer la perception du public et du gouvernement du sport étaient vaines face à leur quasi-effondrement financier. Dana White et les frères Fatita, admirateurs de longue date, deviendraient propriétaires d'une entreprise en difficulté. Là où la plupart les qualifieraient d'ignorants ou même de dérangés, ils voyaient le potentiel et avaient la passion de sauver ce sport qu'ils aiment et d'inverser la tendance. Je suis en appel avec Bob Meyer, le propriétaire de l'UFC. Il a pété un câble et a dit « Tu sais quoi, il n'y a plus d'argent, putain. » Et j'étais genre « Oh merde, cette chose est en difficulté. » Alors, quand j'ai vu cette opportunité et j'ai pensé que cette chose pourrait être à vendre, alors j'ai appelé les frères, ils étaient à Miami, et j'ai dit « Je pense que cette chose est en difficulté. Je pense que nous pourrions acheter l'UFC. » Je ne sais pas comment, je ne me souviens pas du calendrier, mais dans les 2 mois suivants, nous avons fini par posséder l'UFC pour 2 millions de dollars, et tout à coup... Nous possédions une entreprise dont nous ignorions tout. Lui et Frank m'appellent et me demandent de devenir le président de la compagnie et de la diriger. Dana White, président de l'UFC, félicitations pour votre premier spectacle, ça doit faire du bien. En gros, ce que nous voulons faire, et nous voulons faire de cela le Super Bowl des arts martiaux mixtes, le rendre plus convivial pour les fans, impliquer la foule et ramener les meilleurs combattants du monde.
En achetant une entreprise en déclin, Dana avait compris que pour que le sport prospère, des changements étaient nécessaires. Au-delà des ajouts de règles, la perception de l'entreprise et du sport devait passer d'un créneau de freak show à celui présentant le plus haut niveau de combat, des événements structurés, des gladiateurs expérimentés et une valeur de production accrue. Le marketing pour cette chose était essentiellement deux hommes hors de la cage. L'un part dans le sport le plus brutal, sanglant et violent du monde. C'était du vieux marketing par les anciens propriétaires pour le faire paraître fou. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez... Non, ce n'est pas exactement comme ça, vous savez. L'image que vous avez, se battre dans une cage, tout le monde se dit « Qu'est-ce que tu es fou et qu'est-ce que c'est? C'est du combat de coq humain. » Mais ce n'est pas ça. Le commentaire sur le combat de coq humain de John McCain, c'est comme une fois que vous obtenez cette stigmatisation, une fois que vous obtenez ce nom associé à vous, c'est tout ce que n'importe qui associe à la marque ou à l'entreprise. Nous avons acheté une entreprise non autorisée à la diffusion à la carte, qui l'est désormais. Obtenir l'approbation de ces événements nouvellement renforcés était crucial et progressivement, les États-Unis commenceraient à s'ouvrir au monde des arts martiaux mixtes. Né au Nevada, le art martiaux mixte a finalement été diffusé à la télévision et en 2004, il s'était implanté dans tout le pays grâce aux ventes à la carte. Dana White et sa compagnie ont bien réussi à se débarrasser de l'ancienne image de l'entreprise, justement qualifiée. Le arts martiaux mixte n'était plus considéré comme un sport amateur et tapageur, mais comme une discipline digne, avec des règles établies et des athlètes respectueux. Mais la dure réalité restait que même dans le grand schéma des choses, les masses ne l'avaient pas encore reconnu comme tel. Accumulant des dettes des années de lutte contre les lois et règles autrefois mises contre eux, l'UFC était à nouveau au bord de l'effondrement financier. Il contactait Dane pour trouver rapidement un acheteur afin de se sortir de cette situation difficile. Parce que chaque spectacle que nous faisions, nous perdions de l'argent dessus. Nous avons un déficit de 44 millions de dollars et ce combat en cage est trop violent pour plaire aux Américains. Il n'accroche pas vraiment. Il m'a appelé le lendemain matin à 7h01 en disant « Je refuse d'abandonner ou de céder. On doit trouver une solution pour que ça marche. » Le monde était prêt pour le art martiaux mixte. Ils l'ont toujours été. Ils ne le savaient juste pas encore. Les paroles de sagesse de Dana White ont toujours sonné vraies. Parce que peu importe votre couleur, votre origine ou la langue que vous parlez. Nous sommes tous des êtres humains et le combat est dans notre acide désoxyribonucléique, mec. On comprend et on aime ça. Le combat a toujours été présent dans l'histoire, que ce soit pour le territoire, les richesses, la gloire ou le divertissement. Autrefois, dans les colisées, c'était un art admiré puis oublié au fil du temps. L'UFC visait à ramener ce même sentiment dans une société moderne, maintenant étrangère à l'art de la guerre. Pour ce faire, l'UFC aurait besoin d'un pivot de champ gauche peu orthodoxe pour une passe Hail Mary. Et à une époque où la télé-réalité prospérait, l'impensable a été conçu. Nous sommes dans un déficit de 44 millions de dollars. Nous commençons à travailler très dur pour essayer de comprendre comment passer à la putain de télévision. Nous sommes sortis et nous avons présenté chaque réseau imaginable. J'ai dû voler vers différents lieux et littéralement attendre devant les bureaux des gens pour les intercepter. Personne ne voulait s'impliquer. Ils avaient peur de ce sport interdit et commercialisé comme le plus brutal et violent au monde. Finalement, nous avons rencontré Spike TV, le réseau des hommes, et leur avons présenté l'idée du combat ultime. Ces gars vivent dans une maison, ils s'entraînent ensemble, mais à la fin de chaque épisode, il y a un combat en direct. Ils n'aiment pas ça. Nous les rappelons quelques jours plus tard et avons dit que diriez-vous si nous payons pour cela et vous le donnons gratuitement. Oh, ils aiment beaucoup mieux cette idée. Un mouvement audacieux pour faire entrer en collision deux mondes de divertissement. Et avec cette grave décision est venue une réalité gravée dans la pierre. Le succès signifierait le sport sauvé, mais l'échec, l'extinction totale. Je suis ici à la salle de sport du combattant ultime et ces gars disent qu'ils ne vont pas se battre. J'étais comme quoi, ouais, apparemment, ils veulent être payés ou ils ne vont pas se battre et tout ce truc. Donc, vous devez comprendre à ce moment-là la pression et le stress sous lequel nous étions. C'est le dernier coup. Si cette chose ne fonctionne pas, l'UFC est fini. Veux-tu être un combattant? C'est la question. Ce n'est pas une question de perte de poids. Ce n'est pas une question de vivre dans une maison. C'est une question de vouloir être un combattant. Donc la question n'est pas « Pensiez-vous que vous deviez perdre du poids? Pensiez-vous que vous deviez faire ceci? Voulez-vous être un combattant? C'est ma question. » C'était une idée de génie, pourtant quelque peu ironique. En éliminant initialement les théâtralités et l'orthodoxie dont les anciens propriétaires étaient fiers, le dernier coup de Wyatt et Fatita a été un retour thématique éventuel au jour d'antan. L'exploitation des personnalités volatiles des combattants professionnels, combinée à l'attrait de la télé-réalité et du combat lui-même, était une recette pour un divertissement sans fin. Je ne peux pas te laisser t'approcher. Lâche-le.
Bien que marquant des points impressionnants et finalement en perçant un peu le grand public, les hauts dirigeants de Spike TV, ceux qui décideraient essentiellement du sort de l'UFC, sont restés silencieux. Et alors que la finale de la première saison se profilait, un duel entre deux guerriers diffusé en direct pour la toute première fois, l'espoir et l'optimisme diminuaient. Dana avait besoin de quelque chose de spécial pour non seulement mettre le diffuseur en alerte, mais aussi les millions de personnes à la maison, et deux hommes lui accorderaient finalement ce souhait. Nous transpirons toute la putain de saison jusqu'à la finale. C'est incroyablement réussi et nous ne savions honnêtement pas si nous allions avoir une deuxième saison. Nous entrons dans la finale, puis Forrest et Stephen Bonner, oui. Nous anticipons une fête de la sueur et c'est parti. Et ces deux fous furieux se foutent sur la gueule l'un de l'autre. Et c'est parti, wow! Un gros coup de poing à droite. Quelle guerre entre ces deux gars. C'est juste une bataille d'usure incroyable ici. Bel échange. Bon coup de poing de bonheur à l'intérieur pour nous permettre d'obtenir le pont d'égalité. Pied à pied, renverse-le, traîne-le. Oh wow, quelle fin, quelle fin. Nous avons fini par donner un contrat UFC à ces deux gars ce soir-là, ce qui a rendu l'endroit encore plus fou. Nous allons offrir à Stéphane Bonner un contrat à 6 chiffres, avec l'UFC. Les paroles de Dana White dites plus tôt avaient clairement marqué les esprits des combattants ce soir-là. Veux-tu être un combattant? C'est la question. Même sans titre UFC en jeu, cela n'avait pas d'importance pour eux. Équivalent en arts martiaux mixtes du légendaire combat entre Hagler et Hearns il y a longtemps, Forrest Griffin et Stephen Bonner se sont immortalisés eux-mêmes et le sport cette nuit-là en 15 minutes, montrant au monde ce que pourrait être le arts martiaux mixte et ce que signifie vraiment être un combattant. Pas en crachant des mots durs lors des conférences de presse, ni en adoptant un persona masqué. Il fallait affronter l'adversité physique et mentale, mordre dans le protège-dents et laisser une partie de soi dans l'octogone après le gong final. Enfin maintenant, ceux autres que les athlètes et la société qui les a guidés ont vu l'attrait, le frisson du combat. C'est à ce moment-là, peu après que l'histoire ait été faite involontairement dans la cage, qu'elle le serait aussi en dehors. Spike nous a pris à part pour nous proposer un nouvel accord. Nous voulons vous reprendre pour une autre saison de The Open Fighter. Le prochain contrat pour Spike a été littéralement coupé dans la ruelle, là où se trouvent tous les camions. Au fond du parking. Après cette bagarre. On a... Cette nuit-là. C'est à quel point nous étions proches de ne pas y arriver. Avec cette signature, une nouvelle ère est née et la sécurité de l'UFC enfin est garantie. Un petit pas en comparaison des pas plus grands de l'entreprise à l'ère moderne. Mais le renouvellement des Ultimate Fighters pour une deuxième saison a marqué une légitimité infaillible. Et vous connaissez la suite. Des moments historiques définissant l'évolution du sport en une superpuissance multimilliardaire des années plus tard. Donc maintenant, vous avez 360 millions de dollars plus que vous aviez avant ça, c'est correct? Ouais, j'ai quelques dollars. Tout cela grâce à une serviette et un duel entre deux guerriers désormais marqués comme les plus influents dans l'histoire du sport. L'UFC et les arts martiaux mixtes ont été sauvés de l'extinction totale.